journal. Agibou Koulibaly. Les titres. Le Mali a l'honneur à Cap Town en Afrique du Sud où une journée lui est entièrement consacrée pour présenter ses potentialités et les possibilités d'investissement. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau est l'un des panélistes de cette grande rencontre sud-africaine. On en saura plus avec Sira Bachili en début de journal. À l'international, en Guinée, l'organe législatif fixe à 3 ans la durée de la transition. En sport, la 23e journée du championnat national de football Ligue 1 prend fin cet après-midi et en athlétisme, le jeune athlète malien Fodi Sissoko manquera le championnat d'Afrique prochain. Toute l'actualité des sports à suivre avec Abdul Karim Kaba. Et enfin, la chronique judiciaire de ce jeudi fait un zoom sur la Cour pénale internationale CPI. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bonjour et bienvenue, nous sommes le jeudi 12 mai 2022. Comme annoncé dans le sommaire, le Mali a l'honneur à Cap Town en Afrique du Sud. Une journée entièrement consacrée au Mali pour présenter ses potentialités et les possibilités d'investissement. Plusieurs responsables du monde y ont pris part et ont eu droit aux détails sur la richesse du sous-sol malien. Un énorme pétro-gazier reste non encore exploré et la superficie à explorer est estimée à 900 000 km². Un panel de haut niveau a été animé par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau et les PDG d'entreprises opérant au Mali. Le récit de nos envoyés spéciaux, Sira Bachili et Alou Koné. Le Mali à la recherche de nouveaux investisseurs du secteur énergétique. Ça se passe à Mining Indaba, précisément à la journée consacrée au pays de Kankoumoussa pour présenter ses richesses en or encore sous-exploitées. Opérateurs économiques et chefs d'entreprise sont venus d'horizons divers écouter le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Sédou Traoré. Au plan pétrolier et gazier, le Mali c'est aussi un potentiel de 900 000 km² de superficie explorable, répartis entre 5 bassins sédimentaires subdivisés en une cinquantaine de blocs. Toutefois, cet énorme potentiel pétro-gazier reste largement sous-exploré avec seulement 5 forages d'exploration. La récente découverte du gaz à Bouraké-Boukou, qui est une localité non loin de Bamako, vient confirmer davantage les nombreuses richesses qui regorge le sous-sol malien. Les autres panélistes responsables d'entreprises déjà partenaires du Mali ont parlé de leur expérience en matière de production et de rentabilité, tout en soutenant que le Mali est une destination très attractive. Grégoire de Fouché de la société Vestas. J'ai trouvé que c'était très intéressant, que le message était clair, dans une très bonne dynamique où il y a énormément d'opportunités qu'il y a à faire. Et c'était intéressant de voir le consensus sur l'emprise locale et de pouvoir créer une industrie qui soit locale. Aujourd'hui, l'éolien est une énergie complètement abordable, fiable. Ces éoliennes peuvent être installées au Mali. On peut créer une économie autour de ces éoliennes, c'est-à-dire que Vestas est prêt à entraîner et à former des techniciens locaux pour pouvoir maintenir ces éoliennes. Juste après ce panel, la délégation malienne a été invitée par l'Arabie Saoudite pour des échanges plus approfondis sur les opportunités d'affaires. Bandar bin Ibrahim Al-Kouraïef, ministre de l'Industrie et des Mines de l'Arabie Saoudite. Mali et Saudi Arabie vont créer une relation entre eux. Nous avons invité l'excellence à venir en Saudi Arabie pour assister à notre futur forum minéral en janvier. Ce forum que nous avons prévu cette année est destiné à attirer l'attention sur l'exploitation minière en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale. La série d'entrevues est bouclée avec le PDG de la société Barrick Gold Corporation qui exploite la mine d'or de Loulo-Goungoto. Marc Bristow suggère l'investissement dans le secteur agricole en plus du développement du secteur minier. Cap Town en Afrique du Sud, Sira Bachili, Alou Koné pour l'ORTM. Retour ici à Bamako. C'est aujourd'hui 12 mai que la journée internationale de la santé des végétaux est célébrée. Notre pays, comme toutes les autres nations membres de la Convention internationale pour la protection des végétaux, saisit cette occasion pour sensibiliser le public sur la contribution des plantes saines dans l'éradication de la faim, la réduction de la pauvreté et la protection de l'environnement. Reportage Mohamed Sankaré.
Les végétaux représentent 80% des aliments que nous consommons et produisent 98% de l'oxygène que nous respirons. Cependant, ils sont aujourd'hui menacés par des insectes ravageurs et des maladies. Chaque année, 40% des cultures vivrières mondiales sont détruites à cause des ravageurs et des maladies. Cela affecte l'agriculture, principale source de revenus des communautés rurales pauvres. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Les végétaux sont le pilier le plus important dans l'alimentation des hommes et aussi des animaux. Cependant, la santé des végétaux n'est pas chose acquise. Pour lutter contre les ravageurs et les maladies, les agriculteurs doivent utiliser des méthodes respectueuses de l'environnement, comme la gestion intégrée des ravageurs qui permet de sauvegarder la santé des végétaux tout en protégeant l'environnement. Pour toutes ces raisons, les mesures de promotion de la santé des végétaux sont fondamentales pour la réalisation des objectifs. La FAO et la Convention internationale pour la protection des végétaux ont déjà entrepris des efforts majeurs en vue, par exemple, de garantir que les normes internationales pour les mesures phytosanitaires visant à promouvoir la santé des végétaux soient élaborées et que les pays bénéficient de leur application à grande échelle. Préserver les plantes et les produits végétaux contribue également à faciliter le commerce et assure un accès au marché. La cité touristique légendaire de Sibi, à quelques encablures de Bamako, abrite la conférence d'évaluation et de clôture du projet Action de coopération Sud-Sud en matière de migration. D'ores et déjà, les experts du ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur, les partenaires techniques et financiers ainsi que les représentants des collectivités et de la société civile ont loué les résultats du projet en 3 ans d'exercice. Tous conviennent que les acquis sont à pérenniser et à étendre cette expérience de bonne gouvernance de la migration à d'autres États. Le projet est financé par l'Union européenne et l'Allemagne. Il a été mis en œuvre par la GIZ et Expertise France. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Sibi, Boubacar Sissoko et Sambou Diakité. Cette conférence fait le bilan de 3 ans du projet Action de coopération Sud-Sud en matière de migration. Et elle consacre sa clôture en même temps. Intervenant par visioconférence depuis le Maroc, la coordinatrice du projet estime qu'au bout de 3 ans d'activité, les résultats atteints sont satisfaisants. Selon elle, le projet a permis aux 4 pays, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, d'acquérir des méthodes idoines de gouvernance des questions de migration et développement. Madame Séverine Diallo, coordinatrice du projet Action de coopération Sud-Sud en matière de migration. Plus de 3 ans de mise en œuvre, l'action de coopération Sud-Sud en matière de migration a réussi à mettre en avant une migration positive et humaine et a démontré toute l'importance de la coopération Sud-Sud pour la gouvernance dans le secteur de la migration. Les acquis du projet sont à pérenniser. Ils permettent à nos pays respectifs de mutualiser les efforts pour une meilleure gouvernance de la problématique de la migration. Tangara Nema Guindo, secrétaire général du ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. La mise en œuvre de ce projet a mis en lumière nos capacités à avancer ensemble, ce qui nous a permis d'atteindre des résultats tangibles. Je lance un appel à nos partenaires des pays de l'Union européenne d'aller dans une nouvelle phase de ce projet tout en consolidant les acquis et en accompagnant l'opérationnalisation des outils conçus tels que le fonds d'appui à l'investissement productif de la diaspora. Il est important de poursuivre l'engagement dans le cadre de la coopération Sud-Sud en élargissant l'action à d'autres pays de la sous-région. Il est à rappeler que le projet Action de coopération Sud-Sud en matière de migration a été cofinancé par l'Union européenne et l'Allemagne. Il a été mis en œuvre par la GIZ et Expertise France. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Et comment impulser la croissance économique par l'amélioration du taux de création des entreprises? C'est à cette question que tente de répondre le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements API Mali à Ségou. Une mission dans la cité de Balazan lui a permis d'échanger avec les acteurs régionaux de la promotion des entreprises. Cette
mission se veut donc également un cadre de recensement des besoins afin de booster la création d'entreprises. ORTM Ségou, Fousseni Samake. Cette mission du directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements à Pays Mali vise à faire l'état de lieu de l'antenne régionale de Ségou, échanger avec les représentants des services techniques de l'État et du secteur privé sur les modalités de partenariat à nouer avec API Mali. Ces échanges permettront de recenser les besoins et les attentes des tribunaux et des impôts pour la croissance du taux de création d'entreprises. Chérif Ben Alouata, directeur général API Mali. Ségou, pratiquement, c'est là où la décentralisation a commencé. C'est la première antenne régionale. Et le niveau de création est parmi les meilleurs. En 2021, le nombre d'entreprises créées à Ségou est 941. À ce titre, nous sommes venus pour prendre contact avec les différents acteurs, nos partenaires, pour pouvoir faire le diagnostic de la situation et voir ce qui ne va pas pour trouver une solution et ce qui va bien pour l'impulser davantage. Ainsi, les sensibilisations et les orientations des entrepreneurs vers le guichet unique vont favoriser la création d'entreprises. Afel Yatara, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Aujourd'hui, cette rencontre a eu l'avantage de clarifier la situation, en ce sens que tout est réglementé. Il s'agit juste d'échanger sur l'application des différents process. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Nous osons espérer qu'à partir de maintenant, les choses vont rentrer dans l'ordre et que le meilleur est à venir pour la région de Ségou. API Mali, opérationnel depuis 2008, a entrepris un programme de décentralisation de ses services à travers des antennes régionales pour améliorer le climat des affaires au Mali. Ségou Fousseni Samake et Bassi Traoré pour l'ORTM. À 7h passées de 11 minutes à Ségou, nous ouvrons la page internationale de cette édition. Tout d'abord, en Guinée, l'organe législatif de la transition a adopté hier en session plénière le chronogramme qui doit permettre le retour à l'ordre constitutionnel. C'était attendu, mais le vote a réservé une surprise. La durée de la transition a été revue à la baisse. 3 votes contre et une abstention. L'écrasante majorité des conseillers réunis pour la session plénière du CNT a finalement opté pour le chronogramme qui leur avait été soumis. À une nuance près, la durée de la transition a été revue légèrement à la baisse. 36 mois au lieu de 39 proposés par le chef de la junte, le lieutenant-colonel Doumbouya. Au Sénégal, à peine formée, voilà que l'alliance entre les deux principales coalitions de l'opposition vient de connaître son premier accroc. Le 9 mai dernier, les dossiers de candidature de Wallou-Sénégal ont été recalés par la Direction générale des élections DGE pour défaut de parrainage. Il reste environ 24 heures à la coalition d'Abdoulaye Wade pour mettre ses listes en conformité. Wei Askaoui a pour sa part validé sans encombre celle déposée devant l'administration en vue du scrutin législatif du 31 juillet. Quant au magnat des médias Bougane Gueye Dani, au député Mamadou Diop Decroix ou à l'activiste Fadel Barro, ils ont été donc définitivement recalés. En RDC, la Haute Cour militaire a rendu son verdict dans le procès en appel de l'assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Le colonel de la police Kinga écope de la peine capitale et l'un des collaborateurs, le sous-commissaire Jacques Mugabo, de 12 ans de prison ferme, le major Paul Milambé Landa, lui a été acquitté. Enfin, au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye a tenu il y a 2 jours sa première conférence de presse depuis qu'il a été au pouvoir il y a 2 ans. Un entretien marathon avec des dizaines de journalistes qui a duré au final plus de 6 heures. Le chef de l'État a passé en revue de trop nombreux sujets abordant, comme lui-même l'a reconnu, des questions qui ne lui avaient même pas été posées. Certains sujets ont davantage retenu l'attention, comme les groupes armés burundais à l'est de la RDC, les relations tumultueuses avec le voisin Rwanda. À présent, la page des sports. Et pour l'animer, nous recevons en direct Abdul Karim Kaba. Bonjour. Bonjour, Agibou. Et football, championnat national Ligue 1, la 23e journée prend fin cet après-midi.
deux matchs, notamment Isfas qui jouera contre le 11 Créateur de Niala à partir de 17h et l'AS Black Star de Belabougou en découdra avec l'ASCO à 19h. Ces rencontres auront lieu au stade Modibo Keïta. Eh bien, ces rencontres auront lieu au stade Modibo Keïta. Les autres résultats déjà enregistrés lors de cette journée: le Djoliba Athletic Club s'est imposé devant El Seba 2-0. L'AS Police a été battue par l'AS Real de Bamako 0-1. Ici donc à Bamako, la somme tombe 2-1 face à l'AS Douane de Sikasso. À Barabouli, l'AS Bakaridjan et l'USC Kita ont fait match nul 0-0 partout. À Koulikoro, au stade Djara H, l'Esbo a été battu par Yele Olympique 0-2 à l'ouverture de cette 23e journée. Le club olympique de Bamako a été battu par le stade malien de Bamako 1-2. Le CS de Goulomvla n'a pas pu tenir devant Afrique Football Elite AFE qui gagne par le minimum d'un but à 0. Chez les dames, la 6e journée du championnat national de première division démarre demain vendredi. Au stade Mamadou Konaté, en première heure, l'AS Mandé jouera contre l'AS Real de Bamako, puis l'AS Police sera opposé à Sabali FC de Mopti. À Kati, au stade municipal, l'AS Saramaya recevra l'AS Momo de Sikasso. Samedi, 3 autres rencontres sont au programme. Super Lyon Tigres de Caille, Isfas Amazon Commune 5 et à Bougouni, Tigres de la localité jouera contre CF Tamba de Ségou. En athlétisme, le jeune athlète malien Fodé Sissoko manquera le championnat d'Afrique prochain. Le championnat d'Afrique d'athlétisme, l'édition de 2022, est prévue à Maurice en juin prochain. Notre compatriote Fodé Sissoko ne sera pas de la fête continentale de la discipline. Celui qui a réalisé un temps de 20 secondes 88, égalant la meilleure performance française de l'année, s'est blessé. Le jeune sprinter malien de 25 ans encourage les autres représentants maliens de ces rendez-vous tout en préparant Paris 2024. Fodé Sissoko, depuis Lille en France, a été joint au téléphone par Mamoudou Dante. Je suis un peu triste de ne pas être à ce rendez-vous parce que c'est un rendez-vous vraiment important pour tous les sportifs africains. L'objectif, ça reste toujours les mêmes, être au grand rendez-vous et donner le meilleur de moi-même pour représenter vraiment mon pays et faire quelque chose pour mon pays. Je serai de cœur avec mes autres compatriotes qui vont aller défendre les couleurs du Mali. Je tiens à remercier le comité, la fédération et mon club qui m'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui et qui continue à croire en moi. Fodé Sissoko est un sprinter sur 200 mètres. Il a participé aux 200 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il a également participé à la même épreuve au championnat du monde d'athlétisme 2019. Eh bien, Fodé Sissoko il évolue au club métropole de Lille en France. Il a remporté les 200 mètres lors du championnat d'athlétisme de l'élite en salle des clubs français l'année dernière. À présent, la chronique du jour, la leçon du sport de ce jeudi porte sur l'escrime qui est un sport de combat. Aujourd'hui, la discipline connaît une évolution. Ce sport nécessite de contrôler en permanence les actions à entreprendre et les réactions de l'adversaire oblige à maîtriser ses émotions. Isaac Tchenou nous en parle dans la leçon du sport du jour. L'escrime est un sport souvent qualifié de noble du fait des valeurs qu'il véhicule, le respect de l'autre, le courage et la politesse entre autres. Il développe en outre la maîtrise de soi, la créativité, l'anticipation, la perception, la coordination et la tactique. Abdou Wahab Zouroumé, président de la Fédération malienne d'escrime, nous précise. Il faut reconnaître que les vertus de l'escrime sont très très importantes vraiment dans le développement vraiment du corps humain. L'escrime donne beaucoup plus de souplesse, de précision, de vélocité et c'est un sport par excellence qui développe vraiment le réflexe. Et ça, ce sont des qualités vraiment propres vraiment à l'escrime. Si l'escrime contribue à être souple, cependant, la discipline tarde à se développer en Afrique subsaharienne. Méconnu certainement en Afrique subsaharienne, mais qui depuis un certain temps est en train de connaître vraiment un développement fulgurant avec le programme de la Fédération internationale qui est un programme de relance de l'escrime au niveau de l'Afrique subsaharienne. L'escrime s'est installé d'abord dans un premier temps au Sénégal et ensuite nous autres, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire sont venus après.
Et aujourd'hui, on peut dire que toutes les grandes nations ont des très bonnes équipes d'escrime. Dans notre pays, le Mali, ce sport continue d'évoluer à petits pas. À vouloir vous remettre. Et nous espérons bien que nous pourrons un jour vraiment développer ce sport-là et pourquoi ne pas créer des surprises au niveau international. Depuis un moment, la Fédération internationale d'escrime a compris que pour donner un élan à l'escrime, il faut donner la possibilité à certaines catégories de personnes de pouvoir la pratiquer. À présent, la chronique judiciaire. La chronique judiciaire de ce jeudi fait un zoom sur la Cour pénale internationale CPI. Cette juridiction a pour mandat de poursuivre et de juger des personnes qui ont commis des crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale, comme les crimes contre l'humanité et les génocides, entre autres. Comment peut-on saisir cette juridiction supranationale? Réponse dans ce numéro de chronique judiciaire avec Adama Djimide. La Cour pénale internationale ou CPI est une juridiction permanente créée en 2002. Son siège est à La Haye, aux Pays-Bas. Elle a pour mission d'ouvrir des enquêtes, de poursuivre et de juger les personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale. La CPI comprend 4 organes. Premièrement, la présidence composée de 3 juges. Elle est chargée de l'administration de la Cour, excepté le bureau du procureur. Deuxièmement, le bureau du procureur qui est un organe indépendant au sein de la Cour. Il poursuit et enquête sur les faits. Troisièmement, les chambres constituées de chambres préliminaires qui se prononcent sur les questions avant le procès. Les chambres de première instance qui ont pour fonction de veiller à ce que le jugement soit équitable. Et les chambres d'appel qui ont pour mission de confirmer, annuler ou modifier les décisions de la Cour. Et enfin, quatrièmement, le greffe qui a pour mission de fournir une assistance administrative opérationnelle à la Cour. Quelles sont les conditions pour saisir la CPI? Margot Pedesco, responsable information publique et sensibilisation au bureau de la CPI au Mali. Il y a 3 conditions pour saisir la CPI. Première, c'est un pays, un État membre, qui saisit la CPI, qui défère sa situation à la CPI pour qu'elle enquête. Le deuxième, c'est procureur ou la procureure peut s'autosaisir d'une situation pour enquêter avec évidemment toujours l'aval des juges. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une cour de justice, ce sont les juges qui décident. Et la troisième manière, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut saisir la CPI. Quels sont les crimes pour lesquels la CPI peut être saisie ou elle peut s'autosaisir? La CPI est compétente pour 3 types de crimes principaux, le crime de génocide, le crime contre l'humanité et les crimes de guerre. Il y a également un autre crime, c'est le crime d'agression qui est rentré en vigueur il y a quelques années. Elle ne peut pas juger ou poursuivre des personnes pour d'autres crimes. La CPI ne faisant pas partie du système des Nations Unies, comment elle peut intervenir dans un pays qui ne fait pas non plus partie de cette juridiction? Aujourd'hui, 123 États sont partis de la CPI. Dans le cas où il y aurait des crimes qui seraient commis dans un pays qui n'est pas membre de la Cour, la seule manière pour la Cour d'être saisie, c'est par le Conseil de sécurité. Ça a été le cas notamment pour la Libye et pour le Darfour. La Libye et le Darfour ne sont pas membres de la CPI. Et le Conseil de sécurité a demandé à la CPI d'enquêter dans ces territoires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes dans ces pays par la Cour pénale internationale. La Cour a-t-elle vocation de remplacer les tribunaux nationaux? Bien sûr que non. Elle en est le complément. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h passées de 22 minutes à Sibi. Sa mise en onde est assurée par Mamadou Boubacar Diallo, réalisation et rédaction en chef Brahma Traoré. Un journal présenté par Aguibou Koulibaly, mise en ligne Tamsir Diabaté et son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition. À 13h, rendez-vous pour la deuxième de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la couleur du temps avec Djeneba Doumbia, suivi des avis et communiqués, une présentation de Moussa Koulibaly et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.